Et je sais que parmi ces challenges-là, il y a le problème d'argent. Beaucoup de gens ont plein d'idées. Quand je dis plein, c'est vraiment plein d'idées de business, mais ils ne savent pas commencer par manque d'argent. Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur la chaîne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business et je partage cette passion avec vous ici. Je partage mon expérience, des astuces, des informations qui peuvent vous aider soit à commencer un business ou améliorer le business que vous avez déjà. D'ailleurs, si c'est ça que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo avec une amie ou un ami. Et je serai toujours contente de vous avoir sur la chaîne. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de comment commencer un business quand on a un peu d'argent. J'espère que ça sera un sujet qui va vraiment vous faire plaisir et je vous en supplie, ne sautez pas cette vidéo. Je viens vous parler à cœur ouvert et j'espère que ceux-là qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin vont apprendre quelque chose. La première chose, comme je le dis toujours, moi en tout cas j'ai une audience majoritairement africaine, basée en Afrique. Et il n'y a pas mieux qu'un Africain, comment je peux dire? Il n'y a personne qui peut expliquer les réalités de l'Afrique qu'un Africain lui-même. Okay? Je ne dis pas qu'on est les seuls à souffrir sur ces terres, mais il y a quand même des challenges, des réalités auxquelles nous faisons face. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre ça. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Et je sais que parmi ces challenges-là, il y a le problème d'argent. Beaucoup de gens ont plein d'idées. Quand je dis plein, c'est vraiment plein d'idées de business, mais ils ne savent pas commencer par manque d'argent. Des situations où les gens se retrouvent vraiment avec seulement 5 $, il y a même de ces gens qui se retrouvent même pas avec 5 $. Ça existe. Donc, c'est pour vous que je suis venue aujourd'hui. Ce que moi, je peux vous proposer, c'est ceci. La première chose, c'est que vous devez mettre en tête que la vie, le business, c'est graduel. Il y a des niveaux. Si vous voulez courir, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est déjà la vérité que vous devez comprendre. Dans la vie, il y a des niveaux. Dans le business, il y a des niveaux. En tout cas, la vie, moi, je pense que la vie, dans toute chose, c'est des étapes. OK? Alors, ma proposition, c'est que si vous n'avez rien, par exemple, si vous n'avez rien, ce que je vous demanderai, c'est, si vous n'avez rien, apprenez à faire quelque chose avec vos mains. Nous sommes aujourd'hui dans un monde rempli d'opportunités. Et parmi ces opportunités-là, il n'y a pas mieux qu'en Afrique où tu peux adapter, où tu peux mettre ces opportunités-là dehors et rentabiliser cela. OK? Alors, apprenez quelque chose. Je prends un exemple. Tu n'as rien, mais tu te dis que bon, si je vais apprendre un métier, ce métier-là va m'emmener de l'argent. Je travaille de cet argent-là et je vais aller maintenant commencer à investir dans mon business. C'est que votre business va prendre forme et va commencer, ok? Donc, première chose, apprenez à faire quelque chose. Deuxièmement, là maintenant, je m'adresse à ceux-là qui ont un faible capital, ok? Si vous avez un peu d'argent, je prends un exemple et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Je prends un exemple. Tu n'as que 60 $, ok? Si tu as 60 $, ne cherche pas. Moi, entre parenthèses, moi je suis agent, par exemple. Je suis agent, j'habite en Turquie. Donc, si vous voulez acheter quoi que ce soit en Turquie, vous pouvez me contacter. Moi, je vais acheter ça pour vous et vous envoyer ça dans votre pays. Ok? Alors, mais vous vous rendez compte que, bon, je n'ai que 50 $, je n'ai que 60 $. Ça ne va rien faire parce que ça risque de se terminer même avant que vous puissiez commencer même à passer une commande. Pourquoi? Parce que, hormis les achats, vous payez pour mes frais. Vous comprenez? Vous payez pour le transport. Donc, il y a beaucoup de dépenses à faire, en fait, autour de ce budget-là. Des dépenses que vous ne pouvez pas assumer. OK? Pourquoi pas commencer avec ce qu'il y a sur place, devant vous, dans votre pays. Et ce qui tue la jeunesse africaine, c'est le fait de penser que ce qui vient de l'étranger est mieux que ce qui est vendu sur place au pays. Je comprends d'une part. Pourquoi? Parce que
Beaucoup de gens en Afrique ont du talent. Le talent est là. Mais les gens ne travaillent pas la présentation. Et pourtant, ce qu'on vous vend à l'étranger, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que eux, ils ont travaillé la présentation et la finition. Ça veut dire que si vous vous dites, par exemple, ok, là, aujourd'hui, demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux acheter telle chose à l'étranger? La réponse à cette question-là doit être la raison pour laquelle vous allez changer les choses pour votre business. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, vous voulez acheter, qu'est-ce que je peux dire? Bon, disons un sac à main. Vous voulez acheter un sac à main en Turquie. Le sac à main coûte 20 $. Le transport coûte 10 $. Les frais de Malaika coûtent autant. À la fin, vous n'allez rien gagner. Ok? Vous vous dites, ok, pourquoi est-ce que je veux acheter ce sac à main? Par exemple, vous vous dites, ok, parce que les sacs à main de la Turquie ont une belle finition. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tacler cela? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez fabriquer votre sac à main localement et insister pour que la finition soit bien faite. Cherchez un fabricant, cherchez quelqu'un qui va faire des choses bien faites, de sorte que vous soyez content, que vous soyez satisfait ou satisfaite et que votre clientèle aussi le soit. Vous comprenez? Ça, c'est une autre façon pour vous d'économiser le peu que vous avez et de maximiser votre profit. Le troisième point, la troisième proposition, je prends un exemple. Si vous avez un faible budget, là, je parle en général, hein, c'est pas obligé, mais j'en profite quand même pour insérer parce que je veux qu'un maximum de personnes aient accès à cette information, ok? Je suis en train d'organiser une formation en collaboration avec quelqu'un. Nous organisons une formation où on vous explique le business des cheveux, comment les cheveux sont, donc tout ce qu'il faut connaître sur le business des cheveux. Où est-ce que vous pouvez acheter les cheveux? Quelle qualité il faut considérer? Et donc, il y a tellement beaucoup de choses à considérer dedans. Ok? Alors, je me dis par exemple, si vous investissez les frais de formation, je prends un exemple, vous investissez ce que vous avez comme frais de formation. Quand vous terminez la formation, vous avez droit, donc vous savez déjà comment le business de cheveux marche, vous comprenez, et vous allez voir que beaucoup de gens sur le business des cheveux vous vendent des choses, je prends par exemple, vous vendent la qualité C au prix de la qualité A, en parenthèse, hein, ok? Alors, vous allez comprendre lorsqu'il y a quelque chose qui marche et quelque chose qui ne marche pas. Mais vous pouvez investir un peu aujourd'hui pour récolter beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous savez où acheter les cheveux, comment acheter les cheveux, les perruques et tout, vous pouvez utiliser cette information-là et vous faire de l'argent. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser vos contacts, votre répertoire tout entier. Après la formation, vous demandez aux gens, je prends l'exemple, si quelqu'un est intéressé par vos produits, vous dites clairement que chez moi, c'est des commandes, précommandes. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas d'argent. Vous avez investi votre dernier, comment je peux dire, votre dernière économie, ok? Les gens passent les commandes chez vous, des cheveux, et lorsque vous les recevez, vous redistribuez. Et bien sûr que vous aurez votre bénéfice parce que vous allez ajouter quand même un bonus au-dessus pour que vous soyez en mesure de recevoir un peu d'argent. Vous comprenez? Et vous avez commencé un business. Pourquoi? Parce que vous avez investi dans la connaissance. Vous avez investi dans quelque chose. C'est très important. Investissez pour avoir la connaissance que vous pouvez rentabiliser. C'est possible de rentabiliser une connaissance. Et je vous parle en connaissance de cause. Un point aussi que je pouvais aussi proposer, c'est que quand vous avez un petit budget, comme je disais, acceptez de commencer petit et soyez discipliné. Parce que beaucoup de gens, parfois, commencent avec un peu, mais ils n'ont pas la discipline de continuer, de persévérer, et c'est comme ça que leur business s'arrête. Vous avez votre marchandise, vous ne fournissez pas assez d'efforts. Vous savez, hein, le business, c'est fatigant. C'est fatigant et il n'y a personne qui va faire votre travail à votre place. Parce que quand vous travaillez pour une entreprise et que le travail n'est pas fait, on peut le donner à quelqu'un d'autre pour le faire. Mais quand vous travaillez pour vous-même, si vous ne faites pas ce travail-là, ça va vous rattraper un jour. Et je vous assure que moi, beaucoup de choses que j'aurais dû faire avant, ça me rattrape en ce moment-ci. Et je vous assure que ce n'est pas la blague.
pour que votre business puisse payer, acceptez. Il faut utiliser, comment je peux dire? On utilise l'argent pour faire de l'argent. OK? Acceptez de dépenser pour la promotion, acceptez d'aller ci et là et faire connaître vos produits ou vos services. Donc, c'est ce que j'allais vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je serai très contente de vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye bye!